Guys, what's up guys, je suis back. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier vrai labo de Clara qui aura pour thème le calendrier de l'Avent, comme annoncé la dernière fois. Si vous vous demandez pourquoi cette vidéo sort aussi longtemps après le calendrier de l'Avent, vous inquiétez pas, je pense que vous allez tout comprendre avec la vidéo qui va suivre. D'ailleurs, en parlant de la vidéo qui va suivre, je vous laisse avec le générique et on se retrouve juste après. C'est parti! Ok, déjà, le calendrier de l'Avent, qu'est-ce que c'est? Un projet? Une expérience? Une excuse? Eh bien en fait, c'est tout ça à la fois. Voilà, à la prochaine! Non, je déconne, vous connaissez un peu mon humour. En réalité, le calendrier est un projet avant tout ambitieux. Je vous explique tout ça. Le 27 novembre, à 17 h, dans ma chambre studio, je parlais paisiblement à ChatGPT, lui expliquant que je voulais poster mes musiques, mais que je ne savais pas comment faire sans que ça fasse. Eh bien, en réalité, je sais même pas vraiment pourquoi je n'arrivais pas à poster ces musiques et surtout ce dont j'avais peur en les postant simplement. Mais on y reviendra. Donc je discutais avec lui quand l'idée du calendrier me vient en tête. Et c'est comme ça qu'est né ce truc. Non, 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 oubliez, abandon, abandon. Pardon. Si vous suivez la chaîne depuis longtemps, décembre au moins, vous savez de quoi je parle, le calendrier de l'Avent. Donc, 4 jours avant le 1er décembre, je me dis, et si je faisais un calendrier de l'Avent? Non, c'était pas horrible à ce point, mais quand même, il y a plus organisé comme projet. Je veux dire, prévoir tout un calendrier en 4 jours, c'est du challenge, ou de la folie. Me voilà donc lancé dans ce projet complètement fou. Première étape, vérifier que j'ai suffisamment de musique. Ok, pour ça, c'est bon. Deuxième étape, choisir un ordre de sortie qui raconterait quelque chose. Ok, là aussi c'est bon, franchement assez simple. Troisième étape, faire des vidéos lyriques. Ok, là on rentre dans la partie technique. Parce que vous voyez ça, analysons-le ensemble. Ok, alors déjà pour commencer, vous voyez cette magnifique image de fond? Elle est belle, hein? Ouais, je sais. C'est plusieurs heures de génération avec ChatGPT pour réussir à obtenir ce que j'avais en tête. Et ça, déjà, c'était le début de la fin. Parce que je n'avais pas 1000 ans à perdre et je perdais justement beaucoup de temps sur des générations d'images. Et en même temps, je ne voulais pas prendre quelque chose de déjà tout fait, de trouvable sur internet ou quoi. Je voulais avoir quelque chose que j'avais vraiment en tête. C'est pour ça que j'ai utilisé ChatGPT pour générer les images. Même si j'aurais peut-être pu demander à un graphiste, c'est vrai, mais j'avais pas les moyens. Bref, continuons. J'ai découvert Twitch, puis je vous ai rencontré. Stop! Vous voyez là? Cette ligne de texte presque en rythme avec la musique? Chacune d'entre elles ont été faites à la main. Elles ont toutes été faites à la main. Pour vous expliquer, il a fallu que je recopie, impossible de copier-coller, et que je m'amuse avec des points de contrôle pour la vitesse des sous-titres. C'était long, vraiment très long. Et vous voyez ça? J'ai dû faire chaque pic à la main, en rentrant des données de la musique comme le BPM et j'en passe. Je vous passe beaucoup les détails techniques parce qu'en réalité, c'est pas le plus important. Et là, vous commencez à voir où est le problème. Non? Laissez-moi vous expliquer. Je me retrouve à moins de 2 jours et j'ai réussi à faire une vidéo et demie. Disons que ça a compliqué encore plus le projet, ce qui nous mène au nerf de la guerre, le temps. Comment vous dire? Disons que j'ai failli finir en burn-out. Et rangez vos commentaires, je sais ce que vous allez dire, en tant que ma propre patronne, j'aurais totalement pu réduire ma dose de travail, ne pas me lancer dans ce projet, ou simplement poster mes musiques sans lyrique, sans animation, juste avec une image. Et même pourquoi ne pas juste les poster et ne pas créer ce projet irréel? Soyez patient, ça arrive. Mais d'abord, pourquoi j'ai failli finir en burn-out? Ou plutôt, comment j'ai fini en burn-out? Imaginez avoir un projet qui vous obsède, au point de ne dormir que quelques heures, environ 2-3 par nuit. Et qu'en plus, par-dessus ça, vient s'ajouter la peur d'échouer, le besoin de faire mieux, et ce besoin irrationnel de tout perfectionner au point où on n'apprécie même plus ce qu'on l'on crée. Mélangez tout ça et vous obtenez un burn-out si vous laissez cuire trop longtemps. Bref, je passais littéralement l'entièreté de mon temps, en dehors des lives évidemment, à faire le montage de ces petites cases qui payent pas de mine. Genre elle. J'en devenais folle. D'ailleurs, si vous étiez sur Twitch, vous vous souvenez sûrement du silence musical de cette période. Revenons à ce tableau. Réduire ma dose de travail? Je l'ai fait. En arrêtant les vidéos du samedi, de toute façon, j'avais pas trop le choix, j'avais plus le temps. Ne pas me lancer dans ce projet. Il avait déjà commencé et par défaut de conscience, je ne pouvais plus reculer. Simplement poster sans lyrique ni prise de tête, et bah croyez-le ou non, mais j'y ai songé.
mais je voulais simplement faire quelque chose de plus travaillé parce que qui peut le plus peut le moins. Merci Madame Sabi. Oui, mais pourquoi créer ce projet irréel? Au titre de cette partie, vous commencez sûrement à comprendre ce qui m'a amené à créer ce calendrier. Mais pour vraiment comprendre, il faut revenir en arrière. Et pas qu'un peu. Il y a un peu plus de 10 ans, et quelques mois maintenant, j'ai créé ma chaîne YouTube. Pas avec un plan, pas avec une stratégie, juste avec une envie très simple. Ressembler aux personnes qui m'inspiraient. Marie Frozen Crystal, Dooms, Caral, Squeezie, Sora, Didi Chandouidoui, et plein d'autres. Vraiment mes idoles. À cette époque-là, je postais un peu n'importe quoi. C'était illogique, pas très propre, pas très technique, mais je le faisais par envie, par plaisir. Et surtout, je me donnais à fond. Le problème, c'est que très vite, je me suis pris un mur. Pas seulement sur Internet, mais dans la vraie vie aussi. Au collège, certaines personnes ont entendu parler de ma chaîne YouTube. Et au lieu de critiquer derrière un écran, on est venu me le dire en face. On ne me disait pas forcément que ce que je faisais était mal ou nul. C'était évident. On me disait surtout que ce n'était pas assez bien fait, pas assez monté, pas assez propre, pas assez pro, alors que j'étais au collège. Et ça a laissé une trace. Pas un traumatisme, mais une peur. La peur de ne jamais faire assez bien. À partir de là, j'ai continué à créer, mais sans poster. Je tournais des vidéos, je faisais du montage, et je l'ai gardée pour moi. Parce que dans ma tête, elle n'était jamais prête pour YouTube. Pas assez intéressante, pas assez légitime, pas assez montée, pas assez propre. Avec le recul, quand je retombe parfois sur ces vidéos, je me pose toujours la même question. Pourquoi je ne les ai pas postées? Et la réponse, elle est simple. J'avais intégré l'idée que je devais faire mieux avant d'exister sur Internet. Cette peur, je l'ai traînée longtemps. Trop longtemps. Je me suis relancé plusieurs fois, j'ai reculé plusieurs fois, jusqu'au moment où, il y a environ 2 ans et demi, peut-être même 3 maintenant, j'ai recommencé autrement. Avec TikTok, avec des lives, avec moins d'attente. Et petit à petit, la confiance est revenue. Pas parce que tout était parfait, mais parce que j'ai vu que ce que je faisais pouvait toucher les gens. Aujourd'hui, quand quelqu'un me dit merci d'être là ou tu m'as un peu éclairé ma journée, je me rends compte d'un truc. C'est exactement ce genre de message que moi, je laissais à mes idoles. Quand j'ai enfin eu la possibilité de créer les musiques qui tournaient dans ma tête depuis des années, j'ai eu envie de les partager. Mais avec toutes ces peurs encore là, malgré tout, la peur de ne pas être prise au sérieux, la peur de ne pas rentrer dans une case, tu fais du gaming, tu fais du maquillage, tu fais des facecam et maintenant de la musique. Oh, meuf, choisis. J'ai donc voulu faire plus pour continuer de matcher cette lancée avec laquelle j'étais. J'ai créé un cadre, j'ai créé un projet. Comme pour me prouver que j'avais le droit d'exister, que j'avais le droit de poster, que j'avais le droit de vous partager mes créations. Et c'est à cause de ça qu'est né ce calendrier de merde. Pardon, je m'emballe. Enfin bref, qu'est-ce que tout ça nous a appris? Ou qu'est-ce que tout ça m'a appris? Déjà, pour commencer, ça m'a appris que peu importe les doutes ou que sais-je, si on a quelque chose à partager, il faut le faire. Parce que depuis le début, je ne parle que du côté négatif. Mais il ne faut pas oublier le positif. Il ne faut pas oublier que vous êtes là à regarder mon contenu, à aimer mes musiques, à aimer mes vidéos. Et tout ça se passe à l'heure actuelle. Ça se passe bien. Et ça, c'est la chose que j'avais oubliée, que je n'avais jamais vraiment prise en compte. Parce que même si déjà à l'époque, j'avais justement été confronté au mur de la réalité avec les jeunes de mon âge qui venaient me dire en face ce qui n'allait pas, j'avais sur mes vidéos déjà postées des commentaires en mode ah ah, trop drôle, j'adore, continue. J'avais déjà du soutien, j'avais déjà des personnes qui étaient là et qui appréciaient mon contenu et qui d'ailleurs sont toujours là et je vous remercie. Sachez que si vous êtes là depuis le début de la chaîne, je ne vous ai pas oublié, je vous vois, vous êtes adorables. Merci beaucoup. Mais bon, là je commence à m'égarer dans l'émotion. Ça m'a aussi appris à ne pas me lancer dans un projet sans préparation. Parce que lancer un projet aussi gargantuesque que celui-là, juste avant qu'il doive être posté, quelle idée, quelle idée. Comme je vous disais en début de vidéo, j'ai fini en burn-out au final. La seule chose que vous avez depuis presque... en fait, depuis le calendrier de l'Avent, quand on y regarde, ce sont essentiellement les rediffs de live où nous jouons à des jeux, des let's play en rediffusion. Parce que je voulais continuer à vous partager quelque chose, mais je n'avais plus l'énergie, ni la force, ni même la motivation de faire quelque chose d'intéressant. Tout simplement parce que j'avais été épuisé par ce calendrier pour un retour plus ou moins intéressant. Dans le sens où j'ai vraiment mis toute mon âme et toute mon énergie dans ce projet, malgré tout. J'ai réussi à le tenir jusqu'au bout. Et finalement, ça n'a pas eu l'effet escompté. Évidemment, c'est normal, c'est Internet. On ne peut pas prédire comment vont fonctionner les choses. Mais je m'attendais quand même à quelque chose d'un peu plus... Voilà quoi. Je veux dire, avec toute la pub que j'en ai faite sur TikTok, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus waouh. Mais bon, je vais pas me plaindre. J'ai quand même eu des retours positifs. J'ai quand même des personnes qui, encore à l'heure actuelle, s'amusent à regarder le calendrier de l'Avent, ce qui est incroyable, franchement j'adore. Mais la question est, est-ce que ça valait la peine de me mettre dans un état pareil, de me mettre dans un état
où je n'étais plus capable de tourner de vidéo. Dites-vous que cette vidéo actuellement, on la tourne le 5 mai. Et la raison pour laquelle je tourne cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que hier, il s'est passé quelque chose de plutôt triste pour moi, dont j'ai pas forcément envie de vous parler tout de suite, mais qui concrètement m'a beaucoup touché et m'a aussi fait réaliser pas mal de choses. Dans le sens où c'est pas quand il est trop tard qu'il faut penser à faire les choses, ou c'est pas quand il est trop tard qu'il faut penser à dire les choses. C'est pour ça que j'ai décidé d'enfin tourner cette foutue vidéo, malgré tout. Parce que même si ça fait plus de 6 mois maintenant que le calendrier est passé, ça a laissé une trace. Regardez ma chaîne YouTube, regardez ce qu'elle était avant le calendrier de l'avant, regardez ce qu'elle est maintenant, et osez me dire qu'il n'y a pas quelque chose qui a changé. C'est pour ça que j'ai décidé déjà de ne plus me lancer dans des projets sans peser la dose de travail ou même les conséquences de la dose de travail qui m'attendront, et surtout de ne plus lancer de projets sans les préparer concrètement, parce que c'est stupide, ça me mène ça ne mène nulle part. Vraiment, ça ne mène nulle part. Mais passons, on n'est pas là pour parler de ça réellement. On est là pour parler du fait que aujourd'hui, je vous annonce officiellement, et ceci avec fierté et appréhension évidemment, que les vidéos reprennent autre que les let's play et les musiques. Parce que oui, je vous ai pas parlé de ça, mais le fait d'avoir fait le calendrier de l'avant, ça m'a aussi permis de me rendre compte que je pouvais poster des musiques sans forcément m'attendre à ce que ce soit mal pris, mal reçu, et que donc je pouvais en réalité faire ce que je voulais sur ma chaîne, puisque c'est ma chaîne YouTube. Alors oui, évidemment, c'est sûr que si je pars dans tous les sens, tout le monde ne se retrouvera pas forcément dans chaque vidéo. Et ça, je le comprends totalement. Mais regardez, j'ai abandonné tellement de choses sur ma chaîne YouTube que moi, pour moi, c'était hors de question que j'abandonne ces choses de base. J'ai abandonné The Best of Clara, qui est une mini-série. Oui, effectivement, la saison 1, ce sont juste des best-of, il n'y a pas grand-chose de narratif. Mais quand vous regardez la saison 2, les quelques premiers épisodes qui sont sortis, il y a une narration. Il y a clairement une narration. Et vous inquiétez pas, d'ailleurs, si ça vous a plu, ça revient très vite. Je suis justement en train de faire 2-3 magouilles pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus intéressant pour vous, et surtout pour que ça rende exactement comme je veux, sans forcément essayer de toucher la perfection, puisque la perfection n'existe pas. Et ça, c'est quelque chose de très important que j'ai vraiment réalisé avec le calendrier de l'Avent. C'est que la perfection n'existe pas. La preuve, regardez le calendrier, franchement, ouah, c'est pas, c'est pas non plus ça, quoi. Même s'il faut pas dénigrer son travail, je peux dire honnêtement, j'aurais mieux préparé le projet, j'aurais pu faire des choses 1000 fois mieux. Mais vous inquiétez pas, s'il y a un autre projet qui vient arriver comme ça, il sera préparé avec potentiellement plus de budget, plus de travail et surtout plus de temps accordé à ce projet bien avant la date butoir. Parce que quand on y pense, j'ai quand même lancé un projet de plus de 24 vidéos 4 jours avant de devoir poster la première. Et franchement, je pense que c'était vraiment pas finot de ma part. Mais bon, ce qui a été fait est fait, on ne le défera pas. Au contraire, en réalité, je pense même que ça m'a permis de voir que j'étais capable de me dépasser, que j'étais capable de faire des choses que je pensais hors de ma portée. Et qu'en réalité, je suis capable de faire beaucoup plus que ce que je ne le pensais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez enfin cette vidéo qui peut paraître courte, peut paraître un peu brouillonne, surtout sur la fin, puisque vous connaissez ma façon de faire. Les conclusions, je les fais vraiment honnêtement, avec le cœur. Je parle avec le cœur. Et pour être full honnête, depuis hier, mon cœur est tout retourné. Mais c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de la tourner aujourd'hui. C'est parce que je me suis rendu compte, en fait, que faut pas attendre que la vie nous dépasse. Il faut avancer avec elle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de remettre au goût du jour les vidéos du samedi. Alors, il n'y aura pas des vidéos tous les samedis, mais vous aurez de plus en plus de vidéos le samedi. Il y aura de nouveau des labos, il y aura le retour des best-of. Croyez-moi, c'est dans les bacs là. C'est en production actuellement. En plus, j'ai level up sur certaines choses. Franchement, moi je dis, ça va être incroyable. En bref, à quoi sert cette vidéo? Eh ben en réalité, à la base, elle servait vraiment de débrief. Parce que les labos de Clara débrief, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On débrief, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça m'a apporté, qu'est-ce que ça m'a pris, qu'est-ce que ça m'a donné, qu'est-ce que ça m'a fait réaliser, qu'est-ce que ça m'a fait déchanter, entre guillemets. Mais surtout, cette vidéo, elle était là pour pouvoir relancer. Parce que je le sentais, juste après le calendrier, je l'ai senti. Je l'ai senti que je n'étais plus dans le mood de tourner des vidéos, que j'allais me contenter des lives pendant un petit moment, même sans vraiment l'avoir accepté moi-même, je l'avais déjà inconsciemment accepté. C'est pour ça que j'ai décidé que même si on était littéralement 5 mois après l'annonce de cette vidéo, il fallait que je la fasse. Déjà parce que je vous l'avais promis et que je tiens mes paroles, et ensuite parce que
Pour moi, je ne peux pas laisser un projet inachevé. Vous voyez, tout à l'heure, je vous racontais le fait que je créais de mon côté, je faisais le montage, mais je ne publiais pas. Mes vidéos sont rangées dans une clé USB. Le problème, c'est que j'ai décidé que je ne garderai plus caché mes vidéos dans des clés USB, dans des fichiers, que je les sortirais. Et cette vidéo m'a prouvé que quand on a une peur, malgré tout, elle reste. Même si on arrive à la vaincre, il y a toujours des résidus. La preuve, c'est que comme je ne voulais plus conserver mes vidéos dans des fichiers cachés, bien à l'abri des regards, j'ai décidé tout simplement de ne pas tourner cette vidéo. Parce que regardez, en 5 mois, c'est la première fois que je tourne pour cette vidéo. Et quand on y pense, c'est triste de se dire que la peur résiduelle que j'avais m'a empêché de vous sortir cette vidéo que vous jugerez drôle ou non, d'ailleurs, intéressante ou non. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc oui, je trouvais ça extrêmement dommage de ne pas vous poster cette vidéo. Parce que quand je l'ai écrite, j'ai prévu tout un montage. J'ai prévu tout un montage en même temps que je l'écrivais. Montage que vous venez de voir. Et pour moi, c'était du travail perdu. Et je voulais pas perdre du travail. Je ne veux plus perdre de travail fait sur des vidéos, sur du contenu que j'ai envie de vous poster, que j'ai envie de vous partager. Et c'est pour ça que vous allez récupérer du coup The Best of Clara, saison 2. C'est pour ça aussi que vous allez récupérer des facecams, des labos. Alors, peut-être pas forcément des facecams, parce qu'on sait que les facecams, maintenant, c'est devenu le labo. Mais justement, vous allez récupérer le labo des moments facecam où on est là, entre nous, où on discute tout simplement paisiblement. En d'autres termes, et je pense pour terminer cette vidéo, c'est le grand retour. Mais le vrai grand retour. J'ai décidé d'arrêter de juste faire des let's play et d'à nouveau vous proposer du contenu. Oui, parce que pour moi, les rediffs de let's play, c'est un peu la solution de facilité. Pour moi, c'est le côté trop simple, trop facile de dire hop là, je cut le début du live, je cut la fin du live, je mets une intro, une outro, générique, et bam, c'est servi. Tu vois, c'est la simplicité. Et je pense que vous commencez à me connaître assez pour savoir que la simplicité et moi, on n'est pas copines. Parce que qui peut le plus, peut le moins. Alors, pourquoi faire le moins quand on peut faire le plus? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous offre cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant la prochaine, je vous fais de gros bisous. Comme déjà dit avant, vous pouvez commenter, liker, partager. N'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, restez déterminés, croyez en vous et les bisous. Bye.